Shalom Uvracha, nous allons cette semaine voir ensemble la paracha de Béchalach. Alors la paracha de Béchalach se compose en deux parties. La première, la sortie des Juifs d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, et la seconde partie, les péripéties que les Juifs vécurent dans le désert après donc la sortie d'Égypte. On commence par le serment dont Yosef a fait donc jurer à ses frères, qui était donc de ne pas oublier ses ossements en Égypte. Moshe Rabbeinu effectivement s'est attelé à chercher et à trouver les ossements de Yosef et à les ramener avec lui d'Égypte en Eretz Israël. Ensuite, la Torah nous dit que quand les Juifs sont sortis d'Égypte, ils ont donc marché dans le désert et Dieu était là pour les guider et les protéger par une nuée le jour et par une colonne de feu la nuit. Les Juifs, le peuple d'Israël plutôt, en sortant d'Égypte, n'ont pas immédiatement mis le cap sur le désert, mais ont contourné l'Égypte en revenant toujours sur leurs pas. C'était une manière que Dieu avait pour montrer à Pharaon qu'ils étaient effectivement perdus. Bien entendu, ceci n'était pas vrai, mais c'était pour faire croire au Pharaon que le peuple juif s'était égaré dans le désert. Et donc là, Pharaon, les voyant tourner autour de l'Égypte, a commencé à regretter de les avoir libérés et a dit à son peuple, venez, il n'est pas encore trop tard, nous allons essayer de ramener le peuple d'Israël en Égypte et nous allons donc les asservir à nouveau pour qu'ils puissent continuer à construire donc notre pays et les pyramides. Et donc là, le Pharaon a rassemblé toute son armée et a poursuivi le peuple juif et finalement l'a atteint au bout de 6 jours. Et le peuple juif se trouvait donc à ce moment-là sur les bords de la mer Rouge. Et là, quand le peuple d'Israël a vu Pharaon et toute son armée venir pour les ramener en Égypte, ils ont commencé à avoir peur et ils ont imploré Moshe en lui disant « Fais quelque chose, prie Hachem » ou bien alors organise une armée au sein même du peuple juif, de notre peuple, afin que l'on puisse combattre Pharaon et son armée. Et là, Moshe a dit, ne vous inquiétez pas, laissez faire, Hachem qui vous a sorti d'Égypte, Hachem qui a détruit les Égyptiens en leur infligeant 10 plaies, vous sauvera cette fois aussi de leurs mains. Et donc là, effectivement, Dieu, comme on l'a dit, qui était symbolisé par une colonne de feu et une colonne de nuée le jour, s'est mis entre le peuple juif, entre le peuple d'Israël et les Égyptiens. Durant toute la nuit, les Égyptiens ne purent pas rapprocher les Juifs et finalement, au matin, Hachem demanda à Moshe d'étendre ses mains sur la mer et un vent puissant souffla et les murs l'eau se transforma en mur, laissant un passage qu'empruntèrent le peuple juif pour pouvoir donc justement traverser cette mer Rouge. Donc il y a eu d'innombrables miracles durant cette traversée, notamment la terre qui était normalement humide était complètement sèche, les Juifs avançaient sans peine. Il y avait pour les enfants des sortes de distractions, des arbres ont poussé à l'intérieur même de la mer, leur procurant des fruits, des bonbons. Les oiseaux étaient là et gazouillaient. Il y a eu donc plusieurs miracles comme ceci qui nous sont rapportés par le Midrash. Et donc finalement, les Juifs traversèrent sans encombre cette mer et arrivèrent donc sur la berge. Et une fois que les Juifs une fois que le dernier Juif mit le pied sur la terre ferme, alors Dieu demanda à la mer de revenir comme elle était. Et les Égyptiens qui étaient donc alors en plein cœur de cette mer furent noyés et donc le peuple d'Israël s'est mis à chanter de cœur avec Moshe la Shira, ce qu'on appelle le chant, qui est décrit dans la Torah. Nous allons en voir quelques parties maintenant. La Shira que le peuple d'Israël entonnèrent de concert avec Moshe Rabbeinu fut un chant emblématique dans l'histoire du peuple juif que l'on lit d'ailleurs tous les jours dans la prière du matin. Dans ce chant-là, le peuple d'Israël louèrent Akadosh Baruch Hu, louèrent Dieu sur les bienfaits et le qualifièrent de certains adjectifs que nous allons voir tout de suite. Alors premièrement,
On peut voir que dans la Shira, quand on regarde la Torah, le peuple d'Israël loue Dieu en disant Dieu est un homme puissant, un homme de guerre, qui élève le cavalier et son cheval, le cheval et son cavalier et le projette dans les fonds marins. On fait en fait référence ici le cheval, c'est la nation égyptienne, et le cavalier, c'est l'ange égyptien qui est là, l'ange que chaque nation a, qui est là pour la faire progresser, pour la faire avancer, pour la protéger. Et bien cet ange-là également a été frappé par Dieu lors de la traversée de la mer Rouge. L'ange spirituel des Égyptiens a été frappé également durant cette traversée. Et donc, on peut aussi, le Midrash nous raconte que les enfants également, y compris les fœtus qui étaient encore dans le ventre de leur mère, ont loué Dieu. Et on dit, voici Dieu de mes pères, voici le Dieu que je glorifierai. Et on peut aussi constater que quand on parle des Égyptiens, que Dieu a noyé dans l'océan, dans la mer, il y a trois manières. Dieu utilisa trois manières pour les noyer. On peut voir qu'il y a noyé comme de la paille, ils sont tombés au fond comme de la pierre ou comme du plomb. En réalité, nos sages nous disent qu'il y avait dans les Égyptiens qui participaient à cette guerre différentes catégories. Il y avait des Égyptiens qui étaient haineux avec les Juifs. Ceux-là, Dieu les a fait souffrir et les a noyés comme de la paille, c'est-à-dire qu'ils descendaient au plus profond de la mer, puis ils remontaient et ainsi de suite, jusqu'à ce que finalement, épuisés, ils meurent. Il y avait des Égyptiens qui étaient les plus gentils, les plus agréables avec le peuple juif. Eux, Dieu ne les a pas fait souffrir, il les a tués rapidement, comme ils sont tombés donc dans le gouffre comme du plomb, ils sont tombés rapidement, ils sont donc décédés rapidement. Et enfin, il y avait les Égyptiens qui étaient entre les deux, qui eux sont morts, qui eux ont coulé au fond de l'eau comme une pierre. Ensuite, quand les Égyptiens et les Juifs ont constaté l'immensité de Dieu, la grandeur et sa grandeur et sa puissance, ils ont tous prononcé cette phrase qui est tellement connue, Mi kamocha ba'elim Hashem, qui est comme toi, ô Dieu puissant. Cette phrase-là a été prononcée en réalité par le roi Pharaon lui-même, qui à ce moment-là a reconnu que Dieu était un Dieu, lui qui a nié durant toutes ces années que Dieu n'était pas un Dieu, Dieu lui était inconnu, a reconnu finalement que Dieu était le Dieu puissant, le Dieu de vérité auquel il fallait faire ses prières et qu'il fallait servir. Et donc cette phrase-là a été prononcée par Pharaon, comme on l'a dit, mais également par l'ensemble des goïms qui ont entendu ce qui s'était passé donc, lors de l'ouverture de la mer Rouge et la traversée de celle-ci par les béné Israël. Enfin, le peuple d'Israël a prononcé une phrase, Tivla Emo Aretz, c'est-à-dire qu'ils ont remercié à Kadosh Baruch Hu, ils ont remercié Dieu d'avoir demandé à la mer de rejeter les corps des Égyptiens sur le rivage. Pourquoi est-ce que Dieu a demandé à la mer de rejeter les corps noyés des Égyptiens sur le rivage? La première raison est que le peuple juif était tellement persuadé que les Égyptiens avaient également survécu qu'ils n'étaient pas tranquilles. Ils se sont dit de la même manière que nous sommes sortis par un côté, les Égyptiens également sont sortis et ils vont continuer à nous poursuivre dans le désert. Notre paix, notre sérénité n'est pas encore arrivée totalement. Et donc là, Hachem a demandé à la mer de rejeter les corps des Égyptiens afin que les Juifs puissent apercevoir qu'effectivement les Égyptiens étaient morts une fois pour toutes. Et la deuxième raison pour laquelle la mer a rejeté les Égyptiens, c'était parce que Dieu voulait justement que les trésors que les Égyptiens avaient amenés avec eux pour la guerre, pour combattre contre les peuples juifs, soient récupérés par le peuple d'Israël. Et donc voilà la raison pour laquelle il a demandé à la mer de rejeter le corps et les trésors qu'il transportait. La Torah nous raconte, la paracha nous raconte ensuite que Moshe a fait donc le chant à louer Dieu avec les hommes, et les femmes ne sont pas restées n'étaient pas en reste, puisque Myriam, qui était la sœur de Moshe Rabbeinu, a également pris les femmes et a fait des louanges à Dieu avec elles. La Torah ensuite
nous raconte que le peuple juif est arrivé dans un endroit appelé Mara, pour la simple et bonne raison que l'eau qui s'y trouvait était amère. Donc le peuple d'Israël ne pouvait pas boire et ils ont commencé à se plaindre à Moshe Rabbeinu. Et là, Hachem a dit à Moshe de jeter, lui a demandé de jeter un morceau de bois dans l'eau et miraculeusement l'eau est devenue douce et devenue potable. À cet endroit-là, donc à l'endroit de Mara, les peuples juifs a reçu certaines mitzvot, une partie des mitzvot de la Torah. La première fut le Shabbat, ils reçurent l'ordre de respecter le Shabbat. La deuxième, ils reçurent l'ordre de respecter le père et la mère, donc de respecter ses parents. Et la troisième, ils reçurent toutes les lois que l'on verra dans 2 semaines dans la paracha de Mishpatim. Ils sont arrivés enfin le 15 Iyar, donc 1 mois après leur sortie d'Égypte, dans le désert de Sin. Et là, leurs provisions qu'ils avaient donc amenées d'Égypte avec eux se terminèrent. Et encore une fois, ils se plaignirent à Moshe et en lui disant « Pourquoi est-ce que tu nous as fait sortir d'Égypte pour nous amener dans un endroit où il n'y a ni nourriture, ni eau ?» Et donc là, Moshe Rabbeinu a prié à Hachem et encore une fois, Hachem a écouté et n'a pas abandonné son peuple et a envoyé ce qu'on appelle la manne. La manne était un aliment extraordinaire pour plusieurs raisons. La première était c'était une nourriture spirituelle qui tombait quotidiennement sur le camp. Cette manne-là avait un goût que l'on voulait bien lui donner. Donc les Juifs qui se plaignaient de ne pas avoir de pastèques, de bons poissons, de légumes qu'ils avaient connus en Égypte, eh bien Dieu leur offrit tous ces goûts-là au travers de cette manne-là. Et la deuxième particularité, c'est que cette manne avait la qualité en tout cas, pourrissait durant la nuit pour justement montrer au peuple d'Israël que Dieu était derrière eux et qu'ils n'avaient pas besoin de se soucier de leur pitance. C'était une manière d'avoir confiance en Dieu. Dieu leur disait, sachez que chaque jour vous allez recevoir votre ration quotidienne, sauf le vendredi où vous allez recevoir double ration, puisque le Shabbat, nous n'avons pas le droit de transporter, nous n'avons pas le droit de récolter. Donc vous allez recevoir vendredi pour le vendredi et également pour le Shabbat. Enfin, la Torah nous raconte que les peuples juifs sont arrivés à Rephidim. Et là encore une fois, il se passa un événement qui changea complètement l'avenir de Moshe Rabbeinu et de son frère Aaron. Effectivement, à Rephidim, le peuple s'est encore plaint puisqu'ils manquèrent d'eau. Et là, Hachem a demandé à Moshe de parler à un certain rocher. Et il lui a dit, en parlant à ce rocher fera sortir de l'eau. Moshe commença à parler au rocher, puis finalement, voyant que celui-ci ne faisait pas sortir une goutte, le frappa une première, puis une seconde fois. Et là, Dieu a dit, puisque pour faire sortir de l'eau de ce rocher, tu as dû frapper sans parler, tu as frappé sans parler comme je te l'avais demandé au rocher, sache que tu seras puni. Et pour cette faute-là, pour le manque de confiance et surtout le fait de ne pas avoir sanctifié mon nom aux yeux de tout le peuple juif qui était là réuni pour contempler ce miracle, tu ne rentreras pas en Eretz Israël pour cette faute-là. La paracha termine en nous racontant qu'il y avait un peuple nommé Amalek qui, contrairement à tous les autres peuples, n'a eu peur ni de Dieu, ni de son peuple, donc le peuple d'Israël, et a déclaré la guerre au peuple juif. Et là, Moshe Rabbeinu, la Torah nous raconte, est monté sur une petite colline, aidé de son frère Aaron et Hur, son neveu Hur. Et il s'est mis donc à prier du matin au soir, Aaron et Hur l'aidant à maintenir ses bras levés. Et donc il s'est mis comme ça à prier du matin au soir pour que Dieu envoie la délivrance et surtout pour que Dieu fasse gagner la guerre au peuple d'Israël. Et effectivement, le fait de voir leur maître Moshe Rabbeinu prier comme ça à Dieu donna confiance au peuple juif, donna la confiance en Dieu et les Juifs gagnèrent la guerre. Et depuis ce moment-là, Dieu demanda à Moshe, qui le demanda également à son élève Yehoshua, d'effacer à jamais le souvenir de ce peuple-là, Amalek, qui était un peuple effronté, qui n'avait ni confiance en Dieu, ni confiance en sa puissance, qui ne reconnaissait pas Dieu et qui allait donc jusqu'à la fin des temps utiliser toutes les occasions qui étaient en son pouvoir pour nuire au peuple d'Israël. Shabbat Shalom.